Bonjour à tous et bienvenue dans cet atelier que nous avons voulu baptiser Brancher Sobriété. Sans revenir sur l'ensemble des actualités qui touchent depuis plusieurs mois le secteur du bâtiment, vous êtes tout comme moi conscient de l'augmentation du prix de l'énergie et d'un besoin croissant en électricité au sein du bâtiment résidentiel. Face à cela, 76% des Français déclarent vouloir réaliser des travaux de rénovation énergétique dans les prochains mois pour ainsi réduire leur facture d'énergie. C'est dans cette optique que nous avons voulu vous proposer cet atelier afin de revenir avec vous sur les solutions et les produits du catalogue Legrand qui permettront de réaliser à vous et vos clients de réelles économies d'énergie. Vous le savez, c'est bien là toute la raison d'être du groupe Legrand que d'améliorer les vies en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées, simples, innovantes et durables. Au travers de cette raison d'être, le groupe Legrand propose en effet tout un ensemble de solutions pour permettre à chacun d'être acteur de sa propre consommation d'énergie. Réguler et ajuster la consommation énergétique de son logement reste tout à fait possible afin d'éviter le débordement de factures. Revenons maintenant ensemble sur quelques éléments qui nous permettront de planter le décor. Au sein du bâtiment résidentiel, le chauffage représente bien le poste le plus énergivore avec près de 40% de la consommation globale. Vient ensuite le ballon d'eau chaude qui représente à lui seul près de 12% de la consommation. Les prises Green-Up et bornes de recharge Legrand, que vous connaissez bien, peuvent à elles seules représenter jusqu'à 30% de la consommation globale du logement, avec un impact bien évidemment moindre pour les prises Green-Up sur la consommation. Enfin, on retrouve l'éclairage, puis les appareils en veille, qui sont également des postes loin d'être négligeables, qui représentent de leur côté près de 20%. En parallèle, vous avez certainement entendu parler de la RE 2020, notamment pour ceux d'entre vous qui interviennent dans le neuf. Cette réglementation appuie en effet sur un renforcement de la sobriété énergétique et sur la prise en compte de l'empreinte environnementale des bâtiments. Enfin, sachez que près de 60% des propriétaires souhaitent s'équiper d'un système connecté pour mieux piloter et réaliser ainsi des économies d'énergie et que 30% des travaux de rénovation sont liés à l'amélioration du système de chauffage. Revenons maintenant sur les 3 sujets que nous allons détailler et qui vous permettront à vous et vos clients de réaliser de réelles économies d'énergie. Comment gérer son chauffage, pour la première partie, comment agir sur les autres postes énergivores du logement et enfin, comment optimiser l'utilisation de ces volets roulants grâce aux commandes connectées. Durant cet atelier, nous allons nous focaliser sur les solutions associées aux autres postes énergivores du logement. Pour cela, je serai accompagné de Marie et de Louis qui reviendront avec moi sur les solutions du groupe. Alors Marie, on le sait, chaque geste compte. Au-delà du chauffage qui constitue le poste le plus énergivore, est-ce que tu peux nous expliquer comment on va pouvoir gérer au sein du logement les autres circuits également tout aussi énergivores ? Effectivement, Antoine, l'objectif de ce webcast, ça va être vraiment de se concentrer sur les 3 gros postes énergivores du logement après le chauffage et de faire valoir 2 solutions qui sont particulièrement simples à mettre en œuvre et aussi à configurer pour gérer de manière efficace et simple la consommation du logement. Donc, dans le tableau électrique, l'objectif ici, ça va être de vous présenter 2 solutions, à savoir le contacteur et le délesteur connecté qui vont devenir finalement les vrais alliés budget, si je puis dire, de tous vos clients afin d'assurer un suivi à la fois précis des consommations, mais aussi et surtout un pilotage optimisé. On va prendre le premier exemple au niveau des postes énergivores qui est celui du chauffe-eau. En effet, ce qu'il faut savoir, c'est que l'eau chaude sanitaire représente jusqu'à 15% de la consommation totale d'un logement. Et grâce au contacteur connecté Drivia Wivnet Atmo et bien entendu la passerelle associée qui va permettre de connecter l'installation, on va pouvoir finalement planifier la mise en route du chauffe-eau selon notamment les habitudes de vie du client et du logement, créer des plannings, assurer un suivi bien entendu de la consommation du circuit qui est piloté, donc du chauffe-eau, et enfin s'adapter au contrat souscrit, c'est-à-dire pourquoi pas profiter des heures pleines, heures creuses. En planifiant, ce qui est intéressant avec cette solution-là, c'est qu'on va pouvoir en fait assurer une utilisation optimisée qui va permettre de réaliser entre 10 et 20 euros d'économie par mois sur la facture. Outre les éléments qu'on vient de soulever, qui sont plutôt des éléments et des avantages qu'on va pouvoir faire valoir à l'utilisateur final, il y a également des arguments qu'on souhaitait vous faire valoir à vous en tant que professionnel. C'est le fait qu'on va pouvoir positionner ce contacteur connecté en lieu et place d'un contacteur existant. On est sur le même encombrement qu'un contacteur standard non connecté
Et une des forces de notre contacteur connecté, c'est qu'en fait, il dispose de bornes amont qui sont autoprotégées, ce qui signifie qu'en fait, on va pouvoir supprimer la protection 2 ampères dans le tableau. Louis, je te laisse démontrer la facilité de câblage et la simplicité d'utilisation d'un Plus Control. Effectivement, donc j'ai un contacteur connecté avec moi. Je vais aller sur cette installation, sur ce tableau, remplacer donc en lieu et place un contacteur traditionnel par un contacteur connecté. Donc il vient se mettre en lieu et place dans le tableau. La protection n'est plus nécessaire, la protection de 2 ampères vu que les bornes amont sont autoprotégées. Donc dans ce cas de figure, je viens de gagner de la place dans mon tableau électrique. Une fois l'installation donc de terminée, j'aurai à repasser les peignes où le passage du peigne reste possible sur ce contacteur connecté. Et je vais retrouver maintenant le pendant app du contacteur connecté en mode chauffe-eau. Je vais aller voir dans le tableau électrique que je retrouve effectivement mon chauffe-eau qui est présent. Je vais pouvoir le mettre en auto ou en marche forcée, activer mon chauffe-eau. Donc sur mon panneau test, on voit effectivement que ça mesure la consommation en direct live de mon chauffe-eau. Donc là, je vois la puissance qui monte. Déjà, ça me rassure. Je suis conscient que mon eau est en train de chauffer, donc je suis rassuré quant à son utilisation. Ce que je vais pouvoir voir en plus de cette puissance instantanée, j'aurai la puissance instantanée de ma maison. Donc en cliquant sur ce bandeau, je vais retrouver effectivement toutes les consommations de la maison et notamment la consommation de mon ballon d'eau chaude. Ce que je veux savoir comme information via l'application Plus Control, les infos que je vais avoir, c'est aussi combien m'a coûté mon chauffe-eau cette année. Et je vais retrouver effectivement dans les courbes des appareils électriques, je vais pouvoir retrouver l'information de consommation annuelle de mon chauffe-eau sur l'application En Plus Control. Donc, dans le champ électricité, je clique sur la partie annuelle et je vais aller viser mes appareils et je vais retrouver effectivement que mon chauffe-eau m'a coûté cette année 85 €. Voilà comment je peux utiliser donc un contacteur connecté pour mon chauffe-eau et les informations que je vais avoir sur le téléphone. Maintenant, sur quel deuxième poste énergivore nous allons faire le focus ? Donc, deuxième poste qui est quand même assez important à prendre en compte, c'est celui de la pompe de piscine et donc de la piscine en général. Juste pour vous donner un chiffre déjà en termes de marché, aujourd'hui on estime qu'il y a 11% des maisons individuelles qui sont équipées d'une piscine. Donc voilà, c'est un parc qui est quand même assez important et sur lequel on va pouvoir encore une fois communiquer autour de notre solution contacteur connecté, puisque ça va de nouveau être l'allié budget de vos clients. Pourquoi ? Parce qu'on a évoqué la notion de faible encombrement, qui là, pour le coup, va être vraiment idéal dans ce cas d'usage spécifique, parce qu'on sait que les coffrets de protection d'une installation piscine sont souvent petits, c'est-à-dire qu'on a 1 ou 2 rangées maximum, et la notion d'économie réalisée grâce à la suppression du 2 ampères, on va pouvoir faire valoir au client final la possibilité d'activer en fait depuis son smartphone la pompe de piscine en fonction du besoin, des habitudes de vie et de la période. Donc pour rappel, ce poste de consommation, il est assez important puisqu'on estime que ça représente entre 300 et 800 € par an au niveau de la consommation totale et donc des dépenses annuelles. En programmant en fait et en suivant assez précisément l'historique et la consommation de ce circuit, on va pouvoir derrière adapter les programmes. Louis, je te laisse montrer comment on planifie en fait simplement sa pompe de piscine. Derrière, comment on va pouvoir visualiser sur Home Plus Control à la fois en kilowattheure et en euros. Et peut-être montrer également l'intérêt du bilan énergétique dans ce cas de figure-là. Exactement. Donc là, je viens rajouter sur mon installation que vous avez vu précédemment la protection nécessaire pour la pompe de piscine et je vais y mettre à côté le contacteur connecté. Une fois que j'ai réalisé cette installation, les informations vont remonter sur l'application En Plus Control où je vais aller dans ce tableau électrique, voir que j'ai ma pompe de piscine que je vais pouvoir activer par le biais du petit curseur bleu. Toujours pareil que sur le chauffe-eau, je vais avoir la puissance instantanée qui va être mesurée de ma pompe de piscine. Je vais pouvoir, si je le souhaite, créer un planning d'activation, un planning donc d'action, pour ajouter l'information si j'ai envie que ma pompe s'active pendant mes heures creuses la nuit, tous les jours de la semaine. Choisir l'heure, par exemple, à partir de 1h du matin, mettons, et aller sélectionner dans mon tableau électrique la pompe de piscine qui passe en on. Donc tous les jours à 1h du matin, ma pompe de piscine s'allumera. Ce qu'on va retrouver aussi, c'est savoir
combien m'a coûté cette pompe, faire un peu le bilan des consommations énergétiques de ma maison. Pareil que sur mon panneau, je vais aller chercher donc mon bilan et je vais retrouver les différentes informations de consommation de mon installation. Aujourd'hui, là, on est sur un panneau test, donc les valeurs ne sont pas réelles par rapport à une vraie installation. Je vais retrouver ma consommation d'août qui est à 10 €, la consommation de septembre donc qui est à 4,12 €, mais avec une projection sur la fin du mois à 6 €, donc je vois que j'ai consommé peut-être moins. Je vois ma répartition de consommation entre mes heures creuses et mes heures pleines, qui permet effectivement de voir que 36% de mes consommations sont quand je paye le plus fort, donc à moi peut-être de jouer sur ces consommations pour faire diminuer cette valeur. Et concernant ma pompe de piscine, je me rends compte que c'est quand même le 3e appareil qui consomme le plus sur mon installation. Et grâce à ce bilan, je vais pouvoir avoir une analyse plus fine. En parlant de postes qui consomment le plus, Marie, quel est le dernier point où on allons faire le focus ? Alors effectivement, le dernier poste énergivore qu'on va évoquer, c'est un vrai poste de consommation au sein du logement dès lors qu'il est présent, bien entendu, dans l'installation, et vous en entendez parler de plus en plus, et on va en entendre parler de plus en plus, c'est le véhicule électrique et donc l'infrastructure de recharge qui est liée à ce véhicule. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on estime que ça représente, dès lors qu'on a soit une prise, soit une borne de recharge dans l'installation, jusqu'à 32% de la consommation totale d'un logement. Et de plus en plus, en fait, finalement, de clients se retrouvent confrontés à la nécessité de passer à un contrat d'énergie supérieur. Et là, encore une fois, nous, on a une solution qui va nous permettre d'éviter de souscrire un autre contrat. Ça va être le fameux contacteur connecté qu'on a déjà évoqué 2 fois, qui va encore être un bon allié pour vos clients. Lorsqu'on va l'associer finalement à une prise GreenUp Access que vous connaissez sûrement, vous allez finalement pouvoir programmer la recharge de votre véhicule électrique, notamment lors des heures creuses par exemple. Et derrière, la recharge va s'arrêter seule lorsqu'elle sera complète. Donc en fait, vous allez suivre efficacement à la fois le coût de la recharge, mais aussi savoir combien en fait vous a coûté cette recharge, comme vous savez combien vous coûte un plein d'essence en temps normal. On a également une autre solution qui va permettre de piloter les bornes de recharge. Donc là, on ne l'a pas présenté dans ce webinaire, mais on pourra y revenir dans un second temps. C'est la partie contact sec connecté qui, elle, va venir piloter de manière simple et efficace les bornes de recharge pour véhicules électriques. Louis, je te laisse montrer à la fois la simplicité de mise en œuvre qu'on va pouvoir associer au suivi de la consommation du véhicule électrique ainsi que le coût de la recharge. Exactement, donc là je me retrouve avec la situation où j'ai ajouté donc une prise GreenUp avec un contacteur connecté et sa protection que je vais ajouter donc dans mon tableau. Donc sur cette installation qui devient de plus en plus connectée, je vais retrouver donc mon contacteur et qui est le même produit mais sur des usages différents que je vais ajouter sur mon installation connectée et donc je vais retrouver sur mon application. Sur l'application, vous le voyez depuis le début, juste au-dessus de la pompe de piscine, j'ai ma GreenUp Recharge. Le nom qui sera utilisé là sera aussi utilisé par les assistants vocaux et par toutes les informations. C'est le même produit, donc on retrouvera les informations de consommation en direct. Je vais pouvoir, effectivement, si je choisis de faire charger ma voiture pendant les heures creuses, pareil, je souhaiterais, on l'a vu tout à l'heure, on a activé la pompe de piscine à 1 h du matin. Pour ne pas avoir un pic de consommation, je peux légèrement décaler la recharge. Par exemple, je vais commencer la recharge un peu plus tard, à 2h30, mettons. Tous les jours de la semaine, je vais activer, donc si je descends, ma prise GreenUp de recharge. Je vais la passer donc en on ou enfin, je vais la passer en on et je vais valider, ce qui va faire que tous les jours, ma prise GreenUp s'allumera à l'heure que j'ai indiquée et je peux aussi faire en sorte qu'elle s'éteigne à une certaine heure de la journée afin de consommer uniquement pendant les heures creuses. Comme information, ce qui est intéressant à savoir avec la mobilité électrique, c'est combien m'a coûté ma recharge. Combien aujourd'hui, je viens de faire charger ma voiture, combien aujourd'hui ça m'a coûté en termes de watts ou en termes d'euros. Pareil, via les informations de consommation, si je vais affiner aux consommations journalières, je vais cliquer sur mon appareil et je vais voir qu'aujourd'hui, la recharge de ma voiture m'a coûté X euros, ou aujourd'hui c'est 2,10 kW. Voilà, on est sur une installation test, donc les coûts ne sont pas représentatifs d'une installation normale, mais je retrouve les informations qui sont affichées ici. Merci Louis. On peut donc facilement identifier dans quel cadre installer ce fameux contacteur connecté.
et avec les exemples que tu as cités, Marie. Au-delà du contacteur, donc vous l'avez compris, il y a tout un écosystème connecté au sein du bâtiment résidentiel. On retrouve les sorties de câbles connectées, on retrouve les prises de courant connectées, le contact sec que l'on va pouvoir associer à la borne. Alors, pour éviter d'avoir un débordement en termes au niveau de l'abonnement, est-ce que Marie, tu peux nous expliquer comment on va pouvoir gérer tout cet environnement, tout cet écosystème de manière intelligente? Effectivement, Antoine, parfois, malgré l'ajout en fait de produits de mesure et de pilotage, on en a évoqué un certain nombre lors de ce webcast, ça suffit pas forcément. Et en fait, le particulier a effectivement à passer à un contrat d'énergie supérieur. Et finalement, on va disposer d'une solution fiable pour pouvoir éviter ça. Et c'est le délesteur connecté. En fait, le délesteur connecté, il va permettre à vos clients de maîtriser leur consommation pour éviter les fameuses coupures intempestives et donc éviter de passer à un contrat d'énergie supérieur. En fait, en cas de détection de surconsommation, les produits connectés à l'écosystème WiveNet Atmo, donc les produits que tu évoquais, Antoine, à savoir le contacteur, les prises connectées, les sorties de câbles ou même les contacts secs, vont finalement s'éteindre de manière à la fois proactive et progressive et derrière être rallumés de manière automatique. On va en fait finalement sélectionner des priorités de délestage directement dans l'application Home Plus Control. Et Louis, je vais te laisser présenter à nos clients à la fois l'intérêt du délesteur, mais aussi montrer finalement certaines fonctionnalités, notamment la partie cascado-cyclique, qui va vraiment faire un lien étroit avec la notion de chauffage. On l'a évoqué, c'est un poste très énergivore dans le logement. Et je te laisse également montrer le faible encombrement, qui fait partie finalement d'une des forces aussi de notre produit, puisque ce délesteur ne fait qu'un module. Je suis donc avec ce délesteur en un module connecté que je vais rajouter donc sur mon installation qui augmente de plus en plus en nombre de fonctions et aussi qui génère beaucoup d'économies. Je vais pouvoir ajouter ce délesteur à côté de mon module contrôle, mettons sur la même protection. Le TOR qui est sur le délesteur, je vais le positionner en haut de mon tableau pour mesurer la consommation générale de mon installation. Grâce à cette information et à ce délesteur, je vais retrouver donc sur mon application la puissance instantanée qui, cette fois, est vraiment mesurée par le TOR de mon délesteur connecté. Le délesteur connecté, dans l'interface, là où je vais pouvoir interagir, c'est vraiment dans la programmation. C'est via le menu qui s'appelle « Gérer ma maison ». Je vais retrouver donc dans le tableau électrique mon délesteur connecté, que vous retrouvez ici. Je vais pouvoir ajouter ou désactiver la fonction cascado-cyclique qui va faire sur plusieurs radiateurs électriques fil pilote, désactiver pendant 30 minutes un radiateur pour le réactiver et désactiver un autre radiateur 30 minutes après, afin d'éviter d'avoir le phénomène de pièce froide. Je vais pouvoir jouer aussi sur la priorisation de délestage. C'est-à-dire que j'arrive vraiment en seuil de consommation, avant de couper toute la maison, le délesteur va dire « Attention, je vais demander dans un premier temps à la pompe de piscine de se couper, dans un deuxième temps la prise ». C'est pour ça que la prise GreenUp, par exemple, vu que c'est un besoin de mobilité, je peux dire que ce produit vraiment se déleste en dernier, ou si je souhaite, je peux vraiment dire que ce produit ne sera pas délesté. Donc j'enlève du circuit de priorisation. Donc du coup, dans ce cas de figure, si j'arrive vraiment en seuil, le délesteur dira à la pompe de se couper, aux différentes prises de se couper, pour éviter d'avoir une coupure totale de l'alimentation électrique de la maison. Merci Louis, merci Marie pour ces solutions que l'on retrouve au sein du tableau. Vous retrouverez également dans le tableau le télérupteur connecté qui va vous permettre de piloter l'éclairage, l'éco-compteur connecté également qui permet à chacun de prendre conscience de sa consommation énergétique. L'ADEME estime sur le sujet que la simple prise de conscience permet de faire 7% d'économie d'énergie sur le sujet. Vous l'avez compris, alors au-delà des produits que l'on a pu présenter avec Louis et Marie, l'app Home Plus Control fait une nouvelle fois la différence. Par son usage ultra simple et convivial, vous pouvez contrôler, mettre en route les appareils sur le sujet et avoir toujours un œil sur le coût associé à chacun des circuits pilotés. Au-delà des produits et solutions proposés ce soir, présentés ce soir, d'autres solutions notamment favorisent les économies d'énergie en mesurant les consommations et en allant piloter les circuits au sein du bâtiment résidentiel. On parle de contact sec connecté, de bornes GreenUp associées à ce contact sec, de packs GreenUp connectés qui embarquent les solutions de Rivia WiveNet Atmo, de contacteurs connectés et de passerelles, de prises connectées, d'éco-compteurs connectés.
de multiprise également, qui permet d'éviter la consommation des appareils en veille. Tout un ensemble de solutions. Et parce que le meilleur preuve, c'est bien par l'exemple, je voulais reprendre avec vous l'exemple de Philippe qui avait installé au sein de ses bases de vie tout un ensemble de solutions connectées, de sorties de câbles connectés, de prises, de contacteurs connectés, qui ont permis à la fin de réaliser de son côté près de 50% d'économie sur la facture d'électricité mensuelle. Je vous remercie beaucoup pour votre attention et vous dis à très bientôt.